Monsieur Mbezele, première préoccupation, Monsieur Mbezele, sur le plan politique, nous savons que l'élection présidentielle au Cameroun, c'est dans environ maintenant 1 an, et une opinion de plus en plus croissante pense que le CNC est dans une logique de museler la presse, parce que tout est mis sur pied pour qu'il n'y ait pas de désordre, entre guillemets. Voilà pourquoi il faut museler certains médias qui pourraient influencer dans un sens comme dans un autre. C'est excessif d'y croire? Je ne veux pas répondre à votre question, c'est exactement la question de tout à l'heure où vous disiez que est-ce que le président de la République est déjà, et puis vous complétez. Non, je ne veux pas répondre dans ce sens-là. Je vous dis simplement que, d'abord je vous félicite pour l'option que vous avez prise tout à l'heure. Je vous félicite parce que elle me donne moins de travail, parce que tout a été dit sur ce plateau, tout a été dit. L'honorable a fait son travail impeccable, la critique acerbe contre le CNC. Il pense que le CNC est un organe de répression qui soutient le gouvernement. Non, j'ai dit une question justifiée, il a donné des arguments qui tiennent absolument. Et donc, il l'a fait. Heureusement, le professeur Mathias Eric Onangini est venu défendre le CNC, défendre avec des arguments justes également. Blériot a joué les arbitres. Non, oui, les arbitres en disant des choses sérieuses et vraies et qui concourent à relativiser la critique. Et merci Blériot. Oh non, c'est pas par amitié. Non, c'est pas par amitié. Je préfère là, il faut être objectif. Non, on aborde là une question très sérieuse. Absolument très sérieuse. Si on ne fait pas ça avec objectivité, on ne s'aide pas nous-mêmes et on ne vous aide pas. Absolument. Et nous avons apprécié. C'est ce que nous souhaitons, l'objectivité des acteurs, de dire exactement ce qui se passe. Et effectivement, l'homme politique à ma gauche a parachevé cet état de choses qui fait que aujourd'hui je n'ai plus grand chose à dire. Pour rappeler que dans les textes qui gouvernent le CNC, principalement le décret du 23 janvier 2012 qui réorganise le CNC et qui est un peu l'instrument sur lequel on s'appuie pour faire ce que nous avons à faire au quotidien, nous prescrit la protection de la liberté d'expression. Dès l'article 3, alinéa 2, c'est-à-dire avant même qu'on nous ait défini notre rôle quotidien qui est assimilé à la répression, même si le mot ne nous plaît pas beaucoup. Donc, nous avons donc le devoir de protéger la liberté d'expression. Et vous savez que de toutes les libertés, la liberté d'expression est celle qui est le moins absolue. C'est une liberté relative. Et parce qu'elle est relative, il faut tenir compte de son corollaire, qui est la responsabilité sociale de celui qui use de la liberté. Et c'est le jeu du CNC. C'est le jeu du CNC. C'est-à-dire que nous veillons à ce que les journalistes soient libres de faire leur travail. Et nous tenons à ce que quand ils font leur travail, que ça n'enfreint pas la liberté des autres acteurs. C'est le principe. Et vous savez que c'est comme... Au Cameroun, le Conseil national demeure une institution pas encore très importante. Parce que le régulateur des médias partout en Afrique, pour le cas de l'Afrique, est une grosse instance, c'est une grosse institution qui est d'émanation constitutionnelle. Partout dans les autres pays. Sauf au Cameroun, un seul pays qui est resté d'émanation... j'ai failli dire de la loi, d'une loi, la loi du 19 décembre 1990 sur la liberté de la communication sociale, qui a créé le CNC à son article 88. Et à cette époque-là, les dirigeants du pays n'avaient pas voulu créer effectivement un organe de régulation. On a créé un organe qui a joué un rôle de consultation auprès du gouvernement. C'est ce qui a survécu jusqu'en 2012. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement a souhaité que les journalistes aient leur liberté, qu'ils s'organisent entre eux pour faire ce qu'on appelle l'autorégulation. On a privilégié l'autorégulation.
malheureusement, ça a été difficile. Vous me direz que certains membres de ces instances gouvernementales étaient eux-mêmes impliqués, étant hommes politiques, pour détruire cette harmonie qui aurait pu se créer pour qu'on lance des instances d'autorégulation. Oui, on le comprendra, mais c'était ça l'option. Et ce n'est qu'en 2012 qu'on a véritablement un organe de régulation qui, comme je vous le disais, n'est toujours pas encore complété. Il faudrait que cet organe soit constitutionnel pour qu'il ait tout son poids. Et maintenant aussi, il y a le problème de l'option du Cameroun pour désigner les membres. Ça a été l'option du président de la République qui nomme des membres sur leur honneur, leur expérience, leur expertise et tout. Et il est libre de les nommer. Leur intégrité, leur rectitude. Qui lui propose ce nom? Je ne vais pas savoir, je ne sais pas qui propose. Le président nomme sur, comment on dit ça. Donc pour le Cameroun, ce n'est pas l'option de proposer par les corps de métier. Cette option n'a pas été retenue. C'est une option. Mais maintenant, si elle avait été retenue, dites-moi, vous qui êtes du métier, vous aurez laissé qui? Vous aurez envoyé qui comme représentant des médias? Est-ce que vous êtes sûr que si on avait décidé que ce soit parfait ici, hein, les autres médias n'allaient pas contester? Non, c'est une infantilisation. Nous aurions choisi. Non, l'infantilisation ne vient pas des gouvernants. Pas de vous. Non, elle vient de ceux qui ont pris l'autre. Non, l'infantilisation vient du fait que les journalistes ont beaucoup de mal à se mettre ensemble. Beaucoup de mal. Et c'est l'option, en fait, de l'État du Cameroun, d'avoir des journalistes qui se mettent ensemble. Les organisations des journalistes ne tiennent pas le coup, ne tiennent pas la route. Ces derniers temps, d'ailleurs ça s'est multiplié, beaucoup trop, mais ça ne tient pas la route. L'IJC, qui nous avait donné beaucoup d'espoir, n'a pas tenu. À un moment, l'État, le ministre de la Communication de cette époque-là, a même essayé de réunir les journalistes pour qu'on crée une instance d'autorégulation qui avait été le Conseil des médias, qui avait été dirigé par l'ancien Essamé Somba, qui avait dirigé cela. Mais ça a été détruit. Ça a été détruit. Nous avons observé de façon objective que les journalistes ont du mal à se mettre ensemble. C'est-à-dire la charte de Munich qui demande aux journalistes de développer la confraternité entre eux n'est pas suivie dans ce sens-là. Ici, c'est la tension entre médias publics et médias privés qui est au cœur de cela. Oui, c'est tout à fait possible. Mais moi, j'ai le sentiment que depuis 5-6 ans, peut-être une dizaine d'années, comment je veux dire, la crédibilité des médias publics et des journalistes des médias publics a grimpé de façon exponentielle. Vous le pensez sincèrement? Oui, je le pense sincèrement. Vous avez quel indicateur? Non, l'indicateur, c'est que quand vous faites des concours de bons journalistes, hein, le nombre de journalistes de la presse privée quand on lance ce concours, on n'est même pas au courant. Les bons journalistes. C'est-à-dire qu'ils sont déclarés bons journalistes dans le cadre des awards des concours. C'est comme du CNC, vraiment ce serait dangereux. Je vais vous dire comment ça se fait au Cameroun. Quand vous avez beaucoup d'argent dans les awards, vous sortez le premier. Ça c'est oui, vraiment. Les journalistes de la CNC ont plus d'argent que les journalistes. Mais vous, au-delà de l'argent, vous venez de citer beaucoup de bons journalistes de la presse. En tout cas, nous au CNC, nous savons qu'il y a d'excellents journalistes dans la presse privée. Nous le savons très bien. Très bien. Et donc, alors, il y avait plein de questions qui ont été posées. Oui, je vais répondre à chacune de ces questions parce que j'ai quelques réponses quand même. D'accord. Peut-être vous devez donc d'abord répondre parce que moi je voulais aller sur un autre terrain. Hein. Il y avait un certain nombre de choses qui ont été dites. J'ai déjà répondu sur le casting de ceux qui viennent au CNC. Je dirais aussi que la question du tribunal des pairs. Tout à fait. Oui. Ce n'est pas du ressort. Un tribunal des pairs, c'est quoi? Le métier n'a pas besoin d'attendre que l'État organise un tribunal des pairs en leur faveur. Non. Et l'État peut entériner ce qui a déjà été fait. Donc le tribunal des pairs doit, parce qu'on doit arriver à la co-régulation pour qu'on soit, pour qu'il y ait une entente, pour que nous soyons tous en paix, à l'aise. Il faut une co-régulation, c'est-à-dire il faut que dans le métier, les journalistes eux-mêmes, dans le cadre de leurs instances créées, qu'ils décident, qu'ils observent, qu'ils lisent, qu'ils traitent
les papiers qui ont été produits par leurs confrères et qu'ils disent à leurs confrères que ici ça n'a pas été bien fait, ici ça a été bien fait, ainsi de suite. Et quand c'est très mal fait, parfois ça se fait au Canada par exemple, parfois ils envoient dans le dossier au CNC qui peut prendre des mesures. Et là le CNC aura moins de dossiers à prendre et s'occuperait beaucoup plus par exemple de la sensibilisation sur un certain nombre de sujets, sur un certain nombre de thématiques.